Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fouilles Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 7 articles dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Article publié il y a quelques jours ou quelques semaines dans l'American Journal of Psychiatry qui est intéressant. Je vais essayer de vous expliquer la méthode parce que je pense que c'est important pour ce que j'ai à vous dire. Ils font des études de génétique, c'est-à-dire qu'ils screenent la génétique des gens. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils recrutent comme personnes? Ils recrutent des gens qui ont reçu le diagnostic de dépression, des gens qui ont reçu le diagnostic de schizophrénie, des gens qui ont reçu le diagnostic de troubles bipolaires. Et dans chacun des diagnostics, ils recrutent des gens qui ont fait et qui n'ont pas fait des tentatives de suicide. Donc il y a 2 groupes par diagnostic et il y a 3 groupes diagnostiques. Donc c'est intéressant, ils essaient de voir, en analysant leur ADN, ce qu'il y a de commun, ce qu'il n'y a pas de commun par rapport au risque suicidaire. Bon. Et en faisant leur analyse avec leurs gros ordinateurs, etc., ils retrouvent un résultat qu'ils mettent en avant dans cet article qui est un petit peu contre-intuitif. Alors la partie très intuitive, c'est que dans le groupe souffrant d'une dépression, les gens qui ont fait une tentative de suicide, par rapport à ceux qui n'en ont pas fait, ont un score polygénique de dépression plus élevé. Alors le score polygénique de dépression, c'est un machin qui a été inventé, une sorte d'algorithme pondéré de plein de gènes dont on sait qu'ils augmentent le risque de faire ce qu'on appelle une dépression. Et donc il y en a 10, 20, 50, 100. Tout est rassemblé dans une formule mathématique. On applique cette formule mathématique à la génétique qu'on a trouvée, et donc s'il y a, je sais pas, admettons qu'il y ait 100 gènes dans ce score polygénique, si les personnes qu'on va screener génétiquement ont ces 100 gènes qui sont mutés pas comme il faut, on va dire que le risque de faire une dépression il est très élevé. Alors que si la personne qu'on screen génétiquement a 0 gènes mutés ou anormaux ou impliqués dans le machin qui sont pas bien sur 0 sur 100, on va dire que le risque de faire une dépression est très faible. Et donc ces scores-là, ils sont basés sur des échantillons au départ, et pour essayer de les valider, on utilise d'autres individus, d'autres groupes de gens qui n'ont pas été utilisés pour faire le score lui-même, et on voit si ça match ou pas, si ça marche ou pas. Si on arrive à prédire chez des gens qui n'ont pas fait partie de l'élaboration de ce score, eh ben qu'effectivement, ils ont vraiment fait une dépression, enfin, on prédit qu'ils vont faire une dépression, et on se rend compte qu'ils ont effectivement fait une dépression, eh ben, plus on a de personnes avec qui on a réussi à prédire, grâce à ce score génétique, le fait d'avoir fait une dépression, plus on va dire que le score il est sérieux. Si j'arrive, grâce à une analyse génétique, à prédire si vous avez fait dans votre vie une dépression, si j'arrive dans 100% des cas, on va dire qu'il est vraiment très très sérieux ce score. Si j'arrive que dans un cas sur 2, on va dire qu'il est très nul ce score. Ouais, bon. Donc là, ils ont inventé un score polygénique de dépression, et donc ils ont montré que, effectivement, les gens souffrant d'une dépression avaient un score polygénique de dépression plus élevé quand ils avaient fait une tentative de suicide. Bon, ok. D'accord. On peut supposer qu'elle est plus sévère, que du coup, il y a un impact plus important sur leur qualité de vie, et que du coup, ils font plus de tentatives de suicide. Très bien, jusque-là, il n'y a rien d'étonnant. Plus étonnant, c'est que les gens qui souffrent d'une schizophrénie ou qui souffrent d'un trouble bipolaire, eh ben on trouve le même résultat. C'est-à-dire que plus le score polygénique de dépression est élevé chez un individu souffrant d'un trouble bipolaire ou d'une schizophrénie, eh bien plus le risque de faire une tentative de suicide est élevé. Bon. Alors il y a 2 manières de voir les choses. Une manière étonnée, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça n'a quand même rien à voir, la schizophrénie, la dépression, comment ça se fait que voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est pas clair. À la limite que ça prédise le score de dépression chez les patients schizophrènes et bipolaires, le score polygénique de dépression, pourquoi pas, et encore, parce que c'est quand même des troubles vraiment différents, mais là, carrément, le risque suicidaire, etc. Bon. Donc ça peut être vu de manière étonnante, ou vu de manière pas étonnante, en disant, voilà, on peut très bien souffrir d'une schizophrénie ou d'un trouble bipolaire, et avoir aussi, en plus, une génétique favorable à la dépression, et que cette génétique favorable à la dépression augmente le risque suicidaire, tout comme chez les gens simplement, entre guillemets, simplement déprimés, et donc tout est logique. Bon, il y a ces 2 manières de voir les choses. Alors,
moi, mon avis personnel, c'est que c'est un sacré bordel quand même. Qu'il y a un problème de définition. Et que ce problème de définition au départ nous met vraiment en difficulté pour tirer des conclusions intéressantes des études de génétique. C'est-à-dire que, effectivement, la dépression, ça existe, on en voit plein dans nos cabinets, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement hétérogène finalement. D'abord, c'est un regroupement de plein de symptômes différents. Tout le monde n'a pas tous les symptômes, loin de là. Tout le monde n'a pas la même intensité. C'est jamais déclenché au même moment. Enfin, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, quoi. Bon. Et finalement, on va mettre une étiquette sur ce machin très globulaire, très nébuleux, dont les bords sont pas tout à fait nets. Et donc, finalement, pour faire un score polygénique, il faut qu'on sache si les gens, oui ou non, ont fait une dépression. C'est oui ou non. C'est soit je l'ai fait, soit je l'ai pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on rend binaire quelque chose qui n'est pas du tout binaire. Bon. Et donc, forcément, on perd de l'information. On perd énormément d'informations. Voilà. La dépression, c'est une symptomatologie complexe, et on la rend binaire. Oui, non. Est-ce qu'il y a eu une dépression? Dépression, pas dépression. Donc, il y a une perte importante d'informations dans ce type de situation, selon moi. Et donc, quand on fait de la génétique, quelque chose d'extrêmement subtil, avec au départ une idée binaire, j'ai fait, j'ai pas fait, eh bien je pense qu'on s'expose à des résultats dont la puissance est faible, et donc des résultats qui sont pas faux, rien n'est faux là dans ces résultats, ce qui a été trouvé a été trouvé, mais dont l'interprétation n'est pas aisée parce que les choses ne sont pas claires, ne sont pas nettes, ne sont pas précises, ne sont pas subtiles. Voilà. Et je pense que cette étude le montre. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un article qui dit que le score polygénique de dépression prédit le risque suicidaire, quel que soit le diagnostic, en l'occurrence dépression, trouble bipolaire ou schizophrénie. Eh ben, c'est pas propre. Voilà, c'est pas propre. C'est pas net. C'est vrai, mais les mots qu'on a utilisés pour le dire ne nous permettent pas de penser les choses, à mon avis, correctement. Je ne sais pas si je suis clair. J'espère avoir été clair. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.